pour créer une réalité différente, pour devenir une personne différente, tu dois accepter ta réalité actuelle. Tu dois t'accepter tel que tu es actuellement. Je sais qu'on est un peu dans ce délire de déni, de se dire que non, je dois faire comme si ce que je vois actuellement, ça n'existe pas, et je vais juste faire semblant d'être une autre personne, et c'est là que les choses vont changer. Genre fake it until you make it. Oui, fake it until you make it, c'est une bonne chose, mais si tu veux un réel changement, tu dois accepter que oui, la merde dans laquelle tu es actuellement, c'est toi qui l'as créée, que tu le veux ou non. Aussi merdique que ce soit les situations, que tu sois en dépression, que tu sois sans travail, que tu sois malade, oui, c'est toi qui l'as créée, consciemment ou inconsciemment. Ça ne veut pas dire que tu dois t'auto-flageller. C'est pas pour t'insulter que je dis ça, mais c'est un prérequis en fait pour pouvoir créer la réalité que tu veux. C'est un prérequis pour devenir la personne que tu veux devenir. Si c'est que tu veux devenir une personne qui a confiance en elle, qui ose, qui est audacieuse, mais que tu n'acceptes pas le fait que tu as eu certains traumatismes, ou bien que tu as honte par rapport à ton apparence physique, ou bien peut-être tu ne sais pas bien t'exprimer, tu as peur que les gens te jugent. Si c'est que tu n'arrives pas à mettre la lumière là-dessus et à le voir, vraiment l'observer pour pouvoir après le prendre et le modeler comme tu veux pour le changer, ce changement-là que tu espères avoir que dans le fake it, tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. La situation merdique actuelle dans laquelle tu es, accepte que oui, je l'ai créée. Oui, j'ai pris certaines décisions par le passé qui m'ont mené dans cette situation-ci que je n'aime pas. Oui, j'ai pris certains chemins qui m'ont mené ici et je n'aime pas. Consciemment ou inconsciemment. Ça peut venir parfois de l'enfance on t'a fait comprendre certaines choses qui ont fait en sorte que tu le reproduises en étant adulte, mais qui ne te plaisent pas, c'est cette reproduction-là que tu as faite, il faut l'accepter. Il faut, own. Il faut te responsabiliser par rapport à ta propre vie et par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement et par rapport à ce que tu as pu créer actuellement que tu n'aimes pas. Parce que quand tu es en capacité de le voir, et parfois ça va faire très 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 mal de se dire waouh, mais en fait oui, c'est moi qui crée cette situation, parce que c'est humain de pas vouloir prendre ses responsabilités. C'est plus facile de se dire ah non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon boss, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de tout le monde sauf de toi. C'est plus facile parce que ton cerveau il va toujours chercher le chemin où il y aura le moins de complications, le moins de difficultés. C'est ce chemin-là, c'est ce raccourci-là qu'il va prendre pour te rassurer. Mais si tu veux observer un réel changement dans ta vie, tu dois prendre un peu le chemin compliqué. Tu dois commencer à prendre le chemin qui en apparence paraît compliqué, mais tu dois faire face à ces réalités-là, à ces faits-là qui t'ont mené jusque là actuellement. Tu dois les regarder droit dans les yeux et leur dire oui, c'est vrai que j'ai fait ça, oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça et c'était de ma faute. Même si c'était pas entièrement de ta faute, tu as toujours, si c'est que tu l'as vécu, tu as toujours une part de responsabilité dedans. Prends cette part de responsabilité-là, accepte-la. Et c'est seulement à ce moment-là, quand tu vas saisir cette douleur-là qui te ronge, que tu pourras te dire, ok, j'ai compris, j'ai fait ça, c'est parce que j'ai pu faire ça par le passé, ça m'a mené ici, j'ai fait des choix comme ça m'a mené ici, maintenant je le vois, je le reconnais, je l'accepte. Comment est-ce que je peux faire des meilleurs choix? Comment est-ce que je peux avancer différemment? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Si c'est par exemple, tu n'aimes pas ton apparence physique, par exemple tu as des kilos en trop, accepte que tu as des kilos en trop. Accepte, vois, voilà, tu t'es laissé aller, tu n'as pas fait attention à ton alimentation, peut-être c'est génétique, mais c'est pas de ta faute. Oui, oui, tu es comme ça. Mais tant que toi tu vas pas l'accepter, le monde ne va pas l'accepter, hein. L'univers ne va pas l'accepter non plus, hein. Parce que l'univers n'accepte que ce que toi tu acceptes pour vrai. Il ne prend que ce que toi tu crois pour vrai et il le matérialise.
Donc, tant que toi, tu n'as pas accepté que oui, effectivement, je suis comme ça, et c'est OK, et je m'aime malgré tout, et j'ai le pouvoir de changer ça, je ne laisse pas ça me déterminer, j'ai le pouvoir de le changer, de l'arranger maintenant à ma sauce. Il n'y a que comme ça que tu pourras matérialiser, manifester, créer absolument tout ce que tu veux. Il n'y a que comme ça que tu vas devenir littéralement invincible. Invincible. Je suis passée par là. Crois-moi. Et aujourd'hui, parfois je dis souvent que même le pape, si le pape vient me dire, ah oui, Val, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça n'entre même pas dans mon état de conscience. Parce que j'ai appris à accepter mes erreurs du passé. J'ai appris à voir mes blessures, les regarder dans les yeux, à voir mes erreurs que j'ai faites, à voir les mauvais choix que j'ai faits, à comprendre, à les accepter, à me pardonner et à m'améliorer. Et tu peux faire de même. C'est pas une qualité qui est réservée à certaines personnes et pas à d'autres. Tout le monde peut le faire, même toi.